On a l'intention d'élargir la portée du réseau, on a l'intention d'améliorer l'accessibilité. Quand on parle d'appel de projet habituellement au Québec, là, on parle de 2000, 2500 places. Dans ce cas-ci, vous voyez, on a l'intention de concrétiser sur le terrain 13 500 places au cours des 2 prochaines années. Je pense que c'est assez ambitieux. On a fait de belles annonces à ce moment-là. On a émis des communiqués de presse et on a fait nos choux gras en disant que on investissait dans la petite enfance. Mais la réalité, c'est que ces places-là dorment toujours. Elles ne sont pas accessibles. Elles ne se sont jamais concrétisées sur le terrain. Pour une bonne partie des jeunes familles en Gaspésie, avoir accès à une place en service de garde est loin d'être un jeu d'enfant. La majorité des personnes qui appellent dans nos services, c'est des mamans qui veulent des places parce qu'ils veulent un retour au travail ou des mamans qui essayent depuis des années de chercher une place puis ça n'en trouvent pas. Ça arrive souvent. Des mamans en pleurs aussi, si on entend ça. C'est ça qui déchire un peu le cœur de dire non, j'ai pas de place à t'offrir. Je te mets sur ma liste d'attente. Marie-Josée Laflamme et Betty-Anne Lévesque opèrent des services de garde en milieu familial depuis de nombreuses années. À Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le problème du manque de place s'est beaucoup accentué dernièrement. Ça a commencé, je dirais, peut-être, on va dire 2 ans, là, en gros. Dans l'année du 2 ans, exemple, on a eu un service qui est fermé, là. Fait que là, on a eu un petit peu plus. Un service, c'était quand même 6 places. Donc, on touche 6 familles ou 4, 5, ça dépend combien d'enfants il y avait dans ce service-là. On a tombé à 3 services. Puis, la dernière année, on a eu la pandémie. Puis, on a eu un service qui est fermé. Les gens qui veulent revenir, là, on déborde. Là, depuis 1 an et quelques, là, mettons. Là. Avec la pandémie, ça a encore plus augmenté. Il y a des personnes qui ont un grand besoin dans notre région. Puis, il y a d'autres personnes qui habitaient déjà, des personnes qui habitaient déjà ici, puis qui est partie, puis là, qui veulent revenir. Puis, on n'a pas de place à leur offrir. Le manque de place en service de garde engendre non seulement des situations de précarité pour les jeunes parents, c'est aussi un frein important au développement de la région. On parle de plus en plus dans nos municipalités qu'on veut garder nos gens, on veut attirer d'autres personnes, mais les gens, si on veut qu'ils viennent s'établir ici, fonder des familles, qu'ils puissent continuer à travailler, il faut que ces personnes-là aient des endroits là, pour faire garder leurs enfants dans des milieux que ça va être vivant. C'est très urgent de trouver des places en garderie. C'est pas pour l'année prochaine, pas pour dans 2 ans. On peut pas toujours attendre des constructions de CPE pour régler un problème qui est imminent. Les femmes, les hommes sont pris à la maison. Ils doivent eux-mêmes s'occuper du développement de leur enfant à la maison. Moi, je trouve ça inconcevable. On n'est plus là en 2021, surtout dans une région comme la nôtre qui est en plein développement. Mont-Louis en est un très bon exemple. Le ministre Lacombe a lui-même reconnu au cours des dernières semaines qu'il était à bout de ressources. Il a par la suite annoncé qu'un projet de loi pour réformer le système serait déposé à l'automne prochain et que le processus d'attribution de places en CPE serait allégé. Moi, je pense que là, il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles et investisse des sommes. C'est ça le nerf de la guerre. C'est qu'il faut, à un moment donné, c'est des choix politiques qu'on fait. Et là, si on a décidé de sous-financer le réseau des garderies, c'est pas le problème des libéraux, c'est pas le problème des péquistes des dernières années, c'est le problème de la CAQ. Les services de garde de Betty-Anne et Marie-Josée sont affiliés à un CPE. Mais les normes associées au CPE ne leur permettent pas d'ouvrir un nombre de places suffisant pour répondre aux besoins, puisque le nombre de places y est limité à 9 enfants par service de garde. Tu sais, quand on est affilié à une CPE, on a certaines lois, on a certaines restrictions à respecter. C'est ça. Là, on a un ratio de 9 enfants, donc on est au maximum. On ne peut pas faire des demandes supplémentaires pour avoir, exemple, tu sais, au début, on ouvre une garderie, on a le droit à 6 pour une éducatrice, une responsable, on va dire ça comme ça. Donc, après ça, on a fait les demandes pour augmenter le ratio à 9. Il fallait s'engager quelqu'un pour 3 autres enfants. Fait qu'on pensait peut-être bien faire, étant donné la demande à la hausse, de demander comme exemple une hausse de 3 autres enfants pour un autre employé. Ça avait donné 12, c'est mieux que rien. C'est 3 places là, 3 places là-bas. Mais c'est refusé. C'est des choses qui sont pas permises au niveau du ministère quand tu es en CPE.
Selon la députée Christine Labrie, qui a tenu le 9 mars dernier une assemblée publique virtuelle sur le manque de place en CPE dans l'Est du Québec, le modèle actuel des CPE n'est pas adapté à la réalité des petites communautés. Le modèle des CPE pose le problème que souvent la demande n'est pas suffisante dans les petits milieux pour justifier ou permettre que ce soit possible financièrement là, de développer une installation comme celle-là. Souvent, ça prend plusieurs dizaines de places pour que ce soit financièrement viable avec les modèles de financement actuels. Il y en a déjà eu un CPE à Gros-Monde, puis il a fermé ses portes, justement parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Donc, il y a une urgence de développer un modèle qui serait comme un hybride entre les deux, je pense, qui permettrait d'assurer une continuité, une stabilité de service dans les petites communautés et en même temps d'offrir des petits milieux qui seraient viables financièrement, là. Pour augmenter le nombre de places disponibles à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Betty-Anne et Marie-Josée ont donc décidé de s'associer pour déposer un projet de service de garde de 30 places à l'Anse-Pleureuse dans un bâtiment qui appartient à la municipalité. Donc, avoir une installation d'environ 30 enfants, donc ça va faire une très grosse famille, ça va être presque une petite école dans le village de l'Anse-Pleureuse avec des enfants de 0 à 5 ans. Donc, on souhaite fortement que ce projet-là aboutisse. Mais en raison des restrictions associées au service de garde en milieu familial, elles ont dû opter pour l'entreprise privée. Si leur projet est approuvé par le ministère de la Famille, il se fera donc en dehors du modèle des CPE. Puis en ce moment, il y a des obstacles. Par exemple, une municipalité qui voudrait louer un local pour que des éducatrices puissent y offrir le service, c'est pas possible de le faire. Les éducatrices en milieu familial ne peuvent pas offrir le service en dehors de leur propre domicile. Elles ne peuvent pas se rassembler à plusieurs, par exemple, pour offrir le service dans un milieu qui serait fourni par la municipalité. Donc, il faut mettre des idées comme ça là, en jeu pour réfléchir à un modèle adapté aux petites communautés dans les régions. C'est pas qu'on n'est pas bien en CPE, c'est qu'on veut ouvrir cette installation-là pour aider à nos régions, à nos citoyens qui sont dans le besoin. Tu sais, le besoin est criant, donc c'était la seule porte ouverte qu'on pouvait se lancer. Mais oui, si on aurait pu ouvrir une installation CPE, on l'aurait faite. C'était notre première option finalement, notre première vue qu'on avait en tête, mais c'était pas réalisable dans nos petits coins de pays ici. À la base, on sait que c'est plus cher pour envoyer son enfant en milieu privé que dans une CPE, mais quand que tu fais tout le calcul et les retours, là, je pense en crédit d'impôt et tout, là, au bout du compte, ça revient pas bien plus que, il me semble, le calcul avait été fait de quoi, de 2 $ par jour, je crois? Moins de 2 $ par jour. Moins de 2 $ par jour quand tu as un retour. Le grand avantage, on est vraiment choyé de ce qui nous arrive, c'est que la municipalité sont avec nous à 100%, nous appuient, sont en équipe avec nous dans cette démarche-là, dans ce projet-là. Eux vont prendre le bâtiment, puis ils vont le mettre conforme aux exigences du ministère, parce que même si c'est une garderie privée, il y a autant d'exigences au niveau du bâtiment, au niveau des choses qu'une CPE. C'est notre municipalité qui prend cette charge-là, puis nous, on va louer le bâtiment pour pouvoir exercer notre métier de là. Puis nous, on est en train de regarder pour un bail, on va dire, de 10 ans avec ces deux personnes-là. Puis avec les services et tout. Alors, puis l'Anse-Pleureuse aussi, il faut le dire, c'est le village central de la municipalité entre Gros-Monde et Mont-Louis. C'est bien situé, c'est un grand terrain tout près de la mer. Alors, ce serait un milieu vraiment magique pour les enfants. Puis on espère pouvoir avancer rapidement dans ce dossier-là. Ça peut aller assez rapidement. Est-ce que vous avez une idée de l'échéancier à peu près? Plus vite possible. Plus vite possible. Et moi, je pense qu'on peut commencer peut-être à espérer la construction du bâtiment peut-être fin 2021-2022 ou plus tard. On a un projet. On espère qu'on va voir le jour de ce projet-là pour pouvoir vous aider, là.